Méga Far West, l'émission des petits journalistes de Tolé. Un projet radio des tickets jeunes de Tolé. Alors, je m'appelle Denis Lemeunier, j'habite à Tolé. J'ai été pendant longtemps, mon activité principale, c'était l'athlétisme fauteuil. Je faisais beaucoup de marathons, également de courses sur piste, du fond, donc sur piste du 1500, 5000, 10 000 et marathon sur la route. Et j'ai parcouru le monde pendant une quinzaine d'années pour les grandes compétitions, des championnats du monde, d'Europe et les Jeux Olympiques également. Voilà. Et maintenant, je suis en retraite sportive et je m'occupe plutôt du hand maintenant. Voilà, sur Tolé. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez jeune? Quand j'étais petit, je voulais être agriculteur, éleveur, parce que mes grands-parents étaient dans des fermes et puis j'adorais ça. Et donc c'est ce que je voulais faire. Mais l'agriculture a beaucoup changé en peu de temps et j'ai dû m'adapter. Donc je suis resté un peu au contact de la terre puisque je me suis dirigé vers l'horticulture. Merci. Pourquoi vous êtes en fauteuil roulant? J'ai eu un accident de motocross, pas de moto sur la route, il y a pas mal d'années maintenant, c'était en 94. Comment vous vous êtes habitué au fauteuil roulant? Eh bien écoute, en gros, il faut, pour moi ça a été environ 2 années pour pouvoir maîtriser très bien le fauteuil, me déplacer. Et puis après, c'est devenu quelque chose de courant pour moi, de facile. Aussi bien pour prendre un avion que de conduire une voiture, que de faire un tas de choses, quoi. Donc, mais il faut un peu de temps au début, ouais. Environ 2 ans. Comment vous vous déplacez tous les jours? Alors là, tu vois, je suis venu ici en fauteuil, j'habite pas très loin, donc il y a peut-être 400 mètres à faire, donc c'est pas compliqué pour moi. Sinon, j'utilise beaucoup ma voiture, puis elle est adaptée pour la conduite, donc voilà principalement mes 2 moyens de déplacement. Merci. Quel sport vous avez pratiqué? Alors quand j'étais plus jeune, comme vous, j'ai commencé par faire de la course à pied, tout début, avec mon père. Ensuite, j'ai fait du cyclisme pendant 12-14 ans en compétition. J'en ai fait beaucoup. Et ensuite, j'ai eu cet accident, donc je me suis retrouvé en fauteuil. Et là, je me suis orienté vers la course fauteuil, donc l'athlétisme en fauteuil. C'est quoi le plus dur quand on fait un marathon sur le fauteuil roulant? Alors, le plus dur pour faire un marathon, c'est pas tellement le marathon en lui-même, c'est l'entraînement qu'il y a avant le marathon, parce que ça représente beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps. Pour préparer un grand marathon, un marathon de niveau mondial, il faut environ 2 à 3 mois d'entraînement, et c'est des entraînements quotidiens, donc tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc c'est pas tellement le marathon en lui-même. Le marathon en lui-même, il est très rapide, c'est en fauteuil, on met aux alentours d'1h30, voire moins. Donc c'est violent, c'est rapide, mais c'est une compétition, donc quand t'aimes ça, c'est toujours douloureux un peu, hein, ça fait mal au bras, mais c'est très rapide. C'est plus la préparation qui est difficile. Je crois que vous avez fait les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé? Alors là, ça serait long, mais j'ai fait les Jeux d'Athènes en 2004, hein. Vous étiez peut-être pas nés là. Les Jeux de Pékin en 2008 et les Jeux de Londres en 2012. Donc voilà, c'est trois Olympiades. Raconter, ça serait compliqué. Les premiers, on découvre un peu, c'est les Jeux Olympiques, c'est la plus grande épreuve sportive au monde, tout sport confondu. Donc c'est énorme comme organisation. Il y a un village olympique qui est de la taille de Morlaix à peu près, qui est en capacité d'accueillir autant de personnes qu'à Morlaix. Donc tu vois, c'est un gros truc. C'est une très grosse organisation. La première fois, on découvre et on est un petit peu pris par un tas de choses autres que les épreuves sportives. Donc la deuxième fois, en général, on est prêt, on sait à quoi s'attendre. Et donc à Pékin, ça s'est bien passé pour moi. C'était, je pense, la plus grosse Olympiade qu'on a pu connaître en termes de taille d'événement. Et Londres, j'étais un peu en fin de carrière, donc j'étais très bien aussi, mais ça a été plus compliqué parce que
Parce que c'est tellement, le niveau de sportif est tellement élevé que si on n'est pas à 105% ce jour-là, on passe à côté des médailles et des finales. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est toujours des événements qui sont super à vivre, quoi. Le chef de l'État, de la tribune officielle. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et depuis cette seconde précise, il est 15h39. Les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 1968 sont officiellement ouverts. Pierre-Ambroise Bosse dans le coup impossible. Il est parti devant. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Oui. Allez, Oui. Pierrot. Oui. Pierrot. Il va être champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Exceptionnel. Champion du monde. Pierre-Ambroise Bosse. Quelle histoire. Il l'a. Est-ce que vous avez une médaille olympique? Ah oui, j'ai une médaille olympique, ouais. Une médaille de bronze, mais à Pékin. Donc voilà, j'ai une médaille olympique chez moi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de votre médaille? Eh ben, je me posais la question hier, d'ailleurs, c'est marrant ça. Elle est pas exposée chez moi, je crois qu'elle est dans mon bureau. Si quelqu'un me l'a pas volée, mais oui, elle est toujours dans mon bureau. C'est quelque chose qu'on garde en général toute sa vie parce que c'est pas facile à obtenir. C'est quoi votre plus grand souvenir de sportif? C'est compliqué à dire. La médaille olympique, je pense que c'est le premier. C'est quelque chose qui est compliqué à obtenir, donc c'est celui-là. Après, il y a eu des choses que j'ai faites qui m'ont apporté de très bonnes satisfactions. Un titre de vice-champion du monde sur route, tu vois, dans les pays comme aux Émirats Arabes Unis, des choses comme ça, où le niveau était aussi très très élevé. Et parfois, c'est pas parce que tu gagnes, mais tu as fait ce jour-là, j'étais que deuxième, mais c'était vraiment un très très bon résultat. Tu vois, il y a des souvenirs comme ça qui restent. Ouais. Vous êtes aussi président du club de handball de Tholé. Qu'est-ce qui vous plaît dans le handball? Alors c'est vrai que j'étais pas handballeur à l'origine, pas du tout. C'est mes filles qui m'ont orienté vers ce sport que je connaissais pas bien. Et puis au fil du temps, et comme là j'ai arrêté ma carrière, je me suis consacré un peu plus à la gestion du club. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance qu'on a créée dans ce club, c'est l'esprit collectif. J'ai jamais pratiqué de sport collectif, donc j'ai découvert, j'ai apprécié. Et voilà, c'est aussi de m'occuper de l'organisation d'équipes de jeunes, tout ça comme vous, tout un tas de choses comme ça que j'aime bien. C'est varié, il y a beaucoup de choses à faire. Comment on devient président d'un club de handball? Tu sais, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour s'occuper de clubs, mais surtout quand ils commencent à être importants. Donc ça se fait naturellement. J'ai pris un peu de responsabilité au fur et à mesure dans le club et puis voilà, un jour je suis devenu président. Qu'est-ce que fait un président de club de handball? Ouh là là, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. C'est un peu lui qui coordonne un peu tout, quoi. Que ce soit l'engagement des équipes en début de saison, qui fait la relation entre les différents coachs, qui fait la relation entre les mairies, tous les financeurs du club, les partenaires privés. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis quand tu veux en faire plus, c'est aussi s'occuper un peu de la préparation des matchs importants. Enfin voilà, il y a un tas de choses à faire. Comment vous voyez l'avenir du hand à Tholé? Bah écoute, pour l'instant, l'avenir se présente bien. On aura une équipe en National 2 l'année prochaine. Donc ça représente déjà un très bon niveau de handball. Et normalement, s'il n'y a pas de problème, aussi une équipe en National 3. Ça fera 2 équipes au niveau national. Pour un petit pays comme Morlaix, c'est beaucoup. Donc ça se présente bien. Puis surtout, il y a beaucoup de petits jeunes qui arrivent, qui feront des champions ou des championnes dans quelques années. Donc c'est pas mal. Merci. Merci. Une interview de Ali, Chloé, Maël, Gabriel et Timéo.
Un projet radio des tickets jeunes de Tolé et Micron des crustacés.